Salut à tous et bienvenue. Si vous êtes ici, c'est que vous partagez le goût pour l'aventure, l'exploration, être en pleine nature. J'ai déjà partagé pas mal de vidéos de mon road trip de l'année dernière. Aujourd'hui, c'est différent. Je vais vous amener avec moi pendant quelques jours en entraînement que je fais donc en pleine nature, en solitaire. Cette vidéo est une première partie de l'entraînement que je fais. Donc la première sera aux alentours du lac Léman avec un sac particulier. Le deuxième va se trouver à la Vanoise avec un sac beaucoup plus léger, celui que vous voyez ici, qui est déjà préparé. Actuellement, quand je suis parti sur le lac Léman, je suis parti avec les deux sacs, les deux que vous voyez actuellement. Je vais présenter les équipements que j'ai amenés avec moi pour une autonomie. Donc comme j'ai dit, c'est pour un futur projet où je devrais avancer, on va dire, en pleine nature, trouver un camp, voilà, confectionner, vivre quelques jours. Donc il me faut une certaine autonomie et certaine quantité de matériel que je dois encore complémenter. Donc là, c'était qu'une partie. Donc c'est un sac particulier qui était quand même suffisamment lourd. Donc c'est pas un sac pour faire de la randonnée ou du trek ou qu'on va prendre, d'accord, si on veut vraiment être ultra light. Là, c'est ce que j'ai fait avec ce sac-là que j'ai préparé pour la Vanoise, qui est bien plus light. Le sac, le truc qu'il y a, c'est qu'il me faudrait un plus petit. Ça, je le changerai à l'avenir. Pendant les 4 jours qui vont suivre, comme j'ai dit, je pars avec un sac lourd qui va être préparé avec les deux sacs que vous voyez là. Pour ça, je vais vous faire une présentation un petit peu du concept que j'ai effectué directement la veille du départ de mon entraînement. Là, je suis parti avec un sac, il est balèze. Dans le cas où je pars plusieurs jours, il me faut une certaine autonomie, que ce soit au niveau de l'hygiène, que ce soit au niveau de l'alimentation, que ce soit au niveau du couchage. Mais j'ai plusieurs sacs. Et d'ailleurs, dans celui-là, il y en a deux. On va voir ça tout de suite. En premier, déjà, dans la poche. Par exemple, dans la poche qui est en haut, c'est tout ce qui va être un petit peu, voilà, il va avoir le filtre, il va avoir la batterie que je peux changer après, il va avoir à manger. Voilà, ce sont des petits trucs rapides en fait. Ce que j'aime bien dans ce sac-là, par exemple, c'est qu'il y a une ouverture centrale. Donc directement, qui peut me faire accéder à tout le sac. Donc, pourquoi j'ai dit que le sac il est séparé en deux? Parce que dans un cas où, par exemple, où j'aurais besoin de me séparer du coup de certains matériels qui n'étaient pas vitaux, donc ici on a la nourriture, par exemple, ici il y a juste du thé et des trucs pour faire le feu directement, un peu des petits morceaux de bois, des petits trucs machin. Là par exemple c'est tout ce qu'il y a pour la GoPro, donc vous voyez que ce n'est pas des trucs en fait qui sont vitaux. Et ensuite on accède, ici on ne le voit pas, mais il y a un sac, je vais l'ouvrir directement. Quand j'ouvre la poche principale, le tapis de sol, comme j'ai dit on est dans rien de vital, ça veut dire que tout ce que là on est en dehors, ça veut dire qu'on n'est pas atteint le premier sac. Tout ce qui est là, en fait au final je peux m'en séparer parce que ce n'est pas vital. D'accord? Donc tapis de sol. Et là, on accède au sac. C'est celui que je vous disais. Il me suffit de prendre ce sac. Et voilà. Tout ce qui est important, il est dans celui-là. Maintenant, celui-là, il peut rester là. Donc je peux faire une cage, je peux l'enterrer ou je peux le laisser sur place. Voilà, c'était une présentation du sac que je vais avoir pendant ces 4 jours. Et bien sûr, pendant le reste de la vidéo, directement pendant que je vais monter le camp, pendant les pauses bivouac, je vais présenter les différents matériels que je vais utiliser. Ce que je présente là, il n'y a pas de sponsorisation, donc c'est vraiment ce que j'utilise moi au quotidien, ce que j'ai utilisé pendant déjà plus d'un an. J'ai pas tout testé parce que certaines choses n'ont pas encore eu besoin d'être utilisées, comme j'ai donné l'exemple d'une trousse de secours ou par exemple la trousse de survie, qui justement sont à utiliser dans certains cas précis. Et il y a des choses que j'utilise au quotidien. On va commencer par la poche de dessus. Donc bien sûr, moi, la particularité, c'est que comme je filme aussi ce qui se passe, j'ai besoin d'amener avec moi la batterie, de quoi recharger, des choses que je pourrais aussi me séparer. Petit conseil, si vous avez des téléchargements hors ligne au niveau des cartes pour votre téléphone, quand vous vous déplacez, essayez d'utiliser le mode avion, ça économise énormément la batterie. Et aussi quand vous dormez, hein, votre téléphone, vous le mettez en mode avion, comme ça déjà il n'y a pas d'onde, et vous le mettez avec vous dans le duvet ou quelque part qui soit au chaud, de façon à préserver la batterie. Je l'ai vachement testé, le froid, ça use vraiment la batterie, et aussi la recherche d'antenne, parce que du coup, en montagne, à un moment donné, des fois le réseau, il passe même très bien, parce qu'il y a souvent la 5G, donc on va dire ils ont mis partout ces antennes, donc à certains endroits il n'y a pas de problème. Dans d'autres endroits où c'est vraiment très isolé, vous n'aurez rien du tout. Et des fois ça va juste passer, ou même à la limite des frontières, et du coup en même temps ben, vous allez la perdre comme ça, rechercher, ça use, ça tire sur la batterie, et c'est pas utile du tout. Vous n'avez pas besoin à ce moment-là d'avoir
accès, on va dire, au téléphone. Hein. Donc vous pouvez couper ça, ça vous fera économiser. Surtout que vous pouvez télécharger en hors ligne. Donc pour la vanoise, ici juste un petit chiffon, ça m'évite d'avoir du sopalin ou autre chose, donc je le lave. Ça me permet, voilà, pendant que je mange ou que j'ai besoin de prendre un truc chaud ou autre chose, toujours un petit chiffon qui est réutilisable. Ça évite de prendre des trucs, des sopalins, des serviettes pour les trucs à manger. Alors il y a aussi des barres cliff, hein, je vais les montrer après. Des figues, donc il y a aussi plein d'autres. Donc là on va pas vraiment parler d'alimentation, je présente juste ce que j'utilise moi. Il y a plein de trucs. Il y a des noix, il y a des voilà, il y a plein de trucs à utiliser en sec. Ce qui est important, c'est juste voilà, quelque chose qui ne périme pas, qui peut tenir longtemps. Donc du coup, des figues sèches, et en même temps, voilà, c'est vachement bon. Donc, je ne vais pas rentrer dans le détail de l'alimentation, parce que là, j'y connaîtrai pas grand-chose. Je vous ferai un truc plus tard sur l'alimentation, quand je me serai bien renseigné. Une Petzl, pareil, donc une frontale, surtout qui fait la lumière rouge, et ensuite différents niveaux, mais souvent, en premier, j'utilise toujours la lumière rouge, histoire de ne pas perdre la vision nocturne. Le soir, c'est important. Et celle-ci est rechargeable en USB. Donc il n'y a pas besoin de transporter des piles. C'est pour ça que je l'ai prise, celle-là, parce que ça fait transporter plus de piles au cas où. Ensuite, la batterie solaire, donc elle que j'ai testée, j'ai pas encore... alors actuellement, j'ai pas à m'en plaindre parce qu'elle se décharge pas très vite, tient très bien le froid. Et pour l'instant, j'en suis très content. Elle possède aussi une lampe dessus, donc moi, pendant que je me balade, je vais la mettre sur le sac pendant que je marche, hein, et puis elle se recharge tranquillement. Et non, pour l'instant, je n'ai pas à me plaindre, ça fait 1 an et demi que je l'utilise, et je n'ai pas du tout à me plaindre. Et comme j'ai dit, si vous faites attention un peu au niveau de vos économies. Alors, je ne l'ai pas encore testé, alors très vite fait, parce que justement, après, j'essaie de vite faire une recharge, de recharger toutes les batteries de la GoPro. Actuellement, je ne l'ai utilisé souvent que pour le téléphone, parce que les excursions que j'ai faites n'étaient pas assez longues. Là, il y a eu les 4 jours, mais finalement, la GoPro, ça a bien tenu. J'ai rechargé un petit peu avec ça. Donc voilà, donc, sauf que j'ai perdu des vidéos au niveau de l'enregistrement. Ça, je ne sais pas pourquoi. Je crois que j'ai pas fait attention. Il y avait une batterie qui était morte et j'ai pas dû faire attention. Donc du coup, j'ai perdu des vidéos lors du coup, de l'entraînement. J'ai perdu au moins les derniers jours. Maintenant, ça, c'est la petite trousse du coup, où on va trouver un peu de tout. Donc là, c'est le câblage. Comme j'ai dit, c'est des choses qui peuvent directement, on peut l'enlever. C'est tout ce qui a un rapport pour recharger. Si vous avez besoin. Une boussole, un petit couteau tout simple, un opinel. Je ne pars pas sur un truc énorme. Là, ici, pareil, bon, ça, je l'avais trouvé aussi au vieux campeur. Hein, c'est une petite mini Laserman, donc très pratique puisqu'elle ne pèse pas lourd. Et là, tout un petit ensemble pour le feu au cas où avec une bougie 9 heures. Voilà, toujours une seule, j'en ai pris qu'une seule. Il y a un fire steel, il y a des allumettes pluie et un petit peu d'amadou là pour allumer le feu, un peu de coton vite fait au cas où je galère à trouver quelque chose ou si c'est mouillé. Voilà, toujours au cas où. Et il y a un petit sachet étanche si j'ai besoin de rajouter ou de protéger quelque chose rapidement, voilà, qui est prêt à l'emploi. Et ça, c'est juste au-dessus. Voilà, c'est juste à portée de main. C'est des petits trucs que je vais pouvoir utiliser voilà, tout le temps. Et je les mets là à portée de main. C'est important, malgré tout, d'essayer de quand même de bien vous organiser, de compartimenter un peu les choses, c'est ce qu'on va voir juste après, et d'essayer de mémoriser où est-ce que vous mettez vos affaires de façon à pas réfléchir 20 ans. Et ça aussi, ça fonctionne de la façon dont vous vous organisez dans votre sac. Alors, comme vous avez vu dans la vidéo de présentation, celui-ci s'ouvre par l'avant. On va retrouver des lingettes que j'ai pris biodégradables au cas où, d'accord, que ce soit pour aller aux toilettes, quand il n'y a rien. Donc biodégradable esprit, comme ça au moins ça disparaît. Et pareil, les sacs sont biodégradables, mais en général c'est pour mettre les déchets, donc je ne le jette pas dehors le sac. Mais au cas où, dans le cas où par exemple le sac il tombe ou ça peut arriver parce que j'en mets un côté, et ben, au moins il part dehors et c'est pas quelque chose de pourri. Sur les poches de côté, il y a juste le sursac, ça ne prend pas de place en volume. Ici il y a le poncho qui était sur le petit sac de survie. Ici il y a les bâtons et la veste pluie, simplement. Comme ça elle est à portée de main, la veste pluie s'il y a besoin. Et le sursac aussi. J'enlève du coup le tapis de sol qui est volumineux, mais dans ce sac là ça gêne pas, puis en même temps ça fait du coup
Ça permet de le faire bien propre et bien droit. Surtout que là, comme je l'ai vachement allégé, ben, j'ai beaucoup de volume. Donc comme j'ai dit, il me faudrait un sac un peu plus light parce que celui-là, il est fait pour charger beaucoup. Donc celui-là, je vais m'en servir pour le projet justement que je veux faire, qui va me permettre, on va dire, d'avancer en pleine nature avec une certaine quantité de matériel. Hein. Donc le but, c'est pas de faire une balade. Le but étant de progresser jusqu'à une zone et pouvoir par exemple décharger une partie du matériel que je vais amener, qui va rester sûrement sur place. Maintenant, on a le tapis de sol, la doudoune, très importante, hein, qui même en température négative, elle est très bien. Bien sûr, elle n'est pas étanche, hein, donc ne résiste pas à la pluie, donc il faut la coupler avec et le vent aussi, bien sûr. On la coupe avec un coupe-vent et la pluie, et là, c'est le top. Et surtout, elle ne prend pas de place, et encore là, je ne l'ai même pas encore compactée. Elle prend vraiment pas de place et elle est très légère. Alors la marque, je ne sais plus c'est quoi. C'est Mountain View. Mountain View, je confonds avec deux trucs. Mountain Hardwear, voilà. J'avais trouvé sur site d'escalade, en général, c'est pour ceux qui font un peu d'escalade, parce qu'elle a le fait d'être un peu flexible, hein, et pouvoir d'être libre au niveau de ses mouvements. Donc, mais moi, elle m'a beaucoup plu. En plus de ça, elle a une capuche assez large qui protège vraiment quand il y a, que ce soit du vent, de la neige. Donc ça vient vraiment vous cacher devant, et que ce soit même au niveau du soleil, ça protège vraiment tout le visage. Ici, j'ai juste mis une petite sacoche avec 3 poches. Hein. Ici, il y a vraiment les barres Cliff, comme j'ai dit, hein, qui apportent vachement de protéines quand on a besoin. Boum. Enfin, pas de protéines, on appelle ça pas mal de calories ou de. Comme j'ai dit, je ne connais pas trop. Il faudrait vraiment que je fasse des efforts au niveau de l'alimentation. Enfin, surtout de bien enregistrer et tout. C'est pour ça qu'une des prochaines étapes aussi, c'est un peu d'apprendre comment se démerder, parce que ça m'intéresse beaucoup, de pouvoir. Alors, ce que je veux dans le projet, donc j'en expliquerai plus tard, pas besoin d'expliquer maintenant, mais il y a aussi le fait d'avoir un petit mini potager ou essayer vraiment d'être autonome au niveau de l'alimentation sans être obligé de partir à la cueillette. Donc, essayer de faire un petit coin où je vais préparer, on va dire, voilà, un petit potager. Donc, il faudra un peu de soleil, un peu de trucs. Donc, intéressant, mais en même temps, voilà, ça sur le coup, ça apporte tout ce qu'il faut quand on a besoin, on a un coup de mou, boum, ça repart. Ensuite, brosse à dents. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, ça c'est un siwak, donc c'est une racine, et ça fait office de brosse à dents avec le fait d'avoir le dentifrice en même temps. Donc, en même temps, voilà, ça brosse, donc vous le coupez, et ça fait des petites tiges comme ça, et c'est sec. Donc là, je l'ai pris sur Amazon, c'est génial, parce qu'il a un embout directement en bambou, ce qui vous permet vraiment, il ne se sèche pas, et de le conserver, et ça fait une brosse à dents. Et vous pouvez le garder avec vous, ça vous évite de se balader avec un dentifrice. Voilà. Ceux qui ne connaissent pas besoin de dentifrice ou de brosse à dents en plus quand on est sur le terrain, vous prenez juste ça, ça vous suffit. Ensuite, juste les batteries pour la GoPro. Normalement, pour la GoPro, ce que j'avais dans l'autre sac, alors ce que j'avais dans le sac quand je suis parti, c'est ça. Donc je ne prends pas, parce qu'au final, ça prend quand même un peu de volume. Et mine de rien, il y a quand même son poids et il y a un chargeur rapide et des accessoires. Mais au final, je ne m'en sers pas. Et même du chargeur rapide, je peux très bien charger la GoPro. Donc au final, j'utilise la GoPro. Je ne vais pas charger les 3 en même temps. Mais c'est quand même un gain de place parce que même le prendre seul, bon, vraiment là encore, j'ai la place. Mais bon, il n'y a pas l'utilité forcément. Donc j'avais ça en plus. Mais maintenant, ça, je m'en sépare. C'est ce qui me permet de protéger la GoPro. Et dans une des Via Ferrata, la GoPro, elle a fait une chute au moins de 100 mètres. J'ai réussi à la retrouver dans la nature. Donc elle a juste un petit côté fendu, mais on ne le voit même pas, puisqu'elle enregistre et il n'y a aucune différence au niveau de la qualité vidéo. Pour vous dire la résistance, elle n'a pas de coque. Et elle a fait une chute d'à peu près 100 mètres lors d'une Via Ferrata. Au moment où j'ai voulu changer la batterie, elle est tombée. Donc je ne sais plus c'est quelle Via Ferrata. Je crois que c'est celle. C'est pour ça qu'on ne l'a pas entière, justement. Je n'ai pas pu la voir entière parce qu'elle n'est pas filmée au niveau de la fin. C'était la Via Ferrata de... si je ne dis pas de bêtises, celle qui est près de Chamonix. Voilà, celle qui est près de Chamonix, à Passy. Donc c'est cette vidéo, donc vous pouvez la regarder. Je vais mettre le lien en description. Enfin, je vais mettre une fiche au cas où vous voulez la regarder. Elle est courte. Ah non, elle n'est pas courte. J'en ai fait 2. Il y a une version courte ou une version... Je ne m'en rappelle même plus. C'est pas grave. On continue sur la préparation du sac. Ici, il y a juste une partie nourriture parce que j'en ai 2. Donc là, on va partir pour 4-5 jours. Donc pareil, je vais au vieux campeur, hein, je ne m'embête pas. C'est du lyophilisé, donc pas de bolognaise. Donc tout est en végétarien. Non, là on est en végan. Voilà, là c'est un menu en vegan. Vegan, pardon. Végétarien. Risotto crémeux aux champignons. J'ai jamais testé encore.
Celui-là aussi, duo quinoa lentilles vertes. Alors quinoa, je l'ai pris parce qu'on m'a dit que c'est excellent. Alors j'ai déjà testé, je sais que je suis pas trop fan, mais je sais qu'à un moment donné, de toute façon, quand on a faim, on a faim. Donc je le prends, donc je me force à faire des trucs un peu voilà, corrects. Donc je suis tout en végétarien là-dedans, et pareil, un autre pâte en sauce tomate provençale. Et un autre truc aussi que j'aime beaucoup, quand je suis dehors. Alors là, il y a un petit assortiment de tisane, donc camomille, du thé pour remplacer le café, parce que café soluble, bon, pas forcément le top en soi. Moi j'aimais bien le café qui est avec la théière, celle que vous pouvez voir dans certaines vidéos short ou des vidéos qu'il y a sur certaines compiles là, du road trip de l'année dernière, où justement c'est une cafetière italienne que j'aime beaucoup parce que du coup on est autonome, hein. Je prends justement les graines et puis j'ai un petit kit portable, donc je peux l'amener aussi directement, ce sera peut-être partie du projet, je vais l'amener. Mais ça prend quand même une certaine place, et là c'est pas fait pour partir sur un trek de plusieurs jours. Quand on veut, là par exemple sur un tour de la Vanoise, je peux pas partir lourd, c'est pas là-dessus qu'on fait ce genre de sac. Donc les moules chinoises, hein, de toute façon qui est connu, ainsi de suite, très pratique parce que ça fait une soupe, c'est chaud, voilà, le soir franchement, moi je me rappelle de ces moments-là, donc ça n'a rien à voir avec une soupe chinoise faite à la maison, hein. Une soupe chinoise qui est faite sur le terrain, elle est, je sais pas, elle est magnifique. C'est une magnifique noix chinoise. Voilà pour cette partie-là. Là ici, c'est la partie toilette. Donc pareil, c'est dans des sacs étanches, histoire d'avoir des affaires secs si besoin. Voilà, avec une serviette séchage rapide, hein, et en même temps, elle aussi qui sèche vite. Et bon, elle est très légère. Et là-dedans, j'ai qu'on appelle ça, pour étendre le linge. Un truc qui me permet de... Pareil, on la voit sur un des shorts ou sur une des vidéos que j'ai faites déjà. Je pourrais la représenter au moment où je ferai, de toute façon, parce que dans le projet qui va durer plusieurs jours, à mon avis, il va avoir de la lessive. Donc ça c'est pour étendre le linge, on a différentes parties avec des billes pour pouvoir bloquer, comme ça c'est sûr ça tombe pas ou ça part pas avec le vent. Ça aussi pareil, c'est, je sais plus comment ça s'appelle, certains reconnaîtront directement, il n'y a pas le nom, microfibre. Je crois que c'est ça, si on dit pas ça, c'est microfibre. C'est fait pour remplacer un peu le gant de toilette ou ainsi de suite, donc on prend le savon et tac tac. Là pareil, donc il y a des trucs, je peux ne pas le prendre parce que j'en ai pas besoin. Puisque là j'ai l'Audrey Wash, là si, pardon, si je peux en avoir besoin. Donc là c'est de la lessive, donc pareil c'est Si To Submit, j'espère que je dis bien le nom. Parce que je sais même pas où est-ce que je prends les fois les noms, je sais pas si c'est les mêmes ou... Ouais, je pense que c'est la même marque que lui. Ouais c'est ça, Si To Submit, Body Wash, donc pour le corps, et Laundry Wash pour la lessive. C'est juste des feuilles, d'accord, comme certains chewing-gums là, ou certains trucs là qui existaient, c'est pareil. C'est juste une petite feuille en fait, mais ça se transforme en savon dès qu'on le mélange à l'eau ou en lessive. Et j'en ai deux de chaque. J'ai aussi une brosse à dents, j'aime bien utiliser les deux. Il y a un autre Siwak aussi dans le truc, dans la sacoche, et un petit miroir là qui s'est pété, là, qui appartenait à une autre trousse que j'utilise, que j'ai mis là-dedans, qui me permet voilà, d'avoir toujours un petit miroir, ça pèse pas lourd. Et on a ici, alors, je sais pas comment ça s'appelle, une bassine, oui c'est ça, une bassine 5 litres. Vous voyez, donc elle est pliable. Et ça permet, alors j'ai déjà testé, donc ça peut être complément de douche pour faire la vaisselle, pour faire le linge, pour faire n'importe quoi. D'accord. Donc là encore, quand elle est mouillée, elle prend encore plus de volume. Mais voilà, c'est pliable. Ça prend vraiment pas de place et là on est tranquille. Une trousse de secours basique, hein. Là c'est vraiment une petite pour le trek, j'en ai une beaucoup plus complète que je présenterai plus tard parce que là de toute façon j'ai pas tout avec moi. Donc là c'est une trousse de toilette très simple. Là pareil, juste affaire de rechange, hein, c'est un t-shirt, des chaussettes, hein, au sec pour qu'ils soient protégés parce que du coup si on a besoin de se changer, il faut que les affaires soient au sec. Et là pareil, ce qui a été montré dans la vidéo au début comme je vous disais. Donc après je le montre monter, ici j'ai mis que le duvet, il n'y a pas le hamac. Le hamac, du coup je l'enlève, à ce moment là il n'y en a pas besoin parce que sur le tour de la Vanoise je crois il n'y a pas d'arbre. Donc si on a fait le truc, normalement je ne vais pas avoir besoin de hamac, parce que sans arbre ça va être compliqué.
Donc ici on a la bâche. Alors à un moment donné je la montre, je vous montre un peu, vous allez voir plus loin dans la vidéo comment elle va être, comment après je la monte. Il y a différentes techniques. Donc voilà, moi je la présente juste au final. Donc comme je l'explique à un moment donné, vous le verrez plus loin, voilà comment elle est pliée ensuite. Donc c'est-à-dire que tous les cordages sont déjà mis. Donc plus loin dans la vidéo, au moment où je pose mon bivouac, je fais un petit point sur la bâche. Donc de toute façon on va revenir dessus. Et pour le tour de la vanoise, du coup, je ne pars seulement qu'avec ça. Et le duvet. Le duvet, comme vous voyez, lui, il est de Nature Hike, donc je l'ai pris parce que il me semblait pas mal. Depuis, je le teste depuis très longtemps. Je l'ai testé même à très haute altitude, donc même à, j'ai fait 2300 mètres, j'ai fait 3000 mètres aussi. Et du coup, au niveau de température, combiné avec un sous-sac en dessous, un sous-duvet, qui est rangé à l'intérieur, qui est pareil, qui est un site tout humide. Celui-là. Vous voyez, ce qu'il y a, c'est qu'il est très compresseur, du coup il prend pas de place et du coup il est avec, comme ça au moins comme je l'ai dit, c'est une question d'organisation, les deux ne se mélangent pas, je n'ai pas besoin de chercher 1000 ans. Voilà, ce qui est un rapport avec le couchage est ensemble. Et protégé bien sûr de la pluie, bien sûr, que ce soit la bâche, le duvet, hein. Si vous dormez dans un duvet trempé, c'est dead. Et les sacs étanches, il n'y a pas que par rapport à la pluie, ça m'est déjà arrivé d'être totalement tombé dans une rivière avec le sac entier. C'est pas un problème en fait, on s'en fout, hein. Il faut partir avec cette idée là. Dites-vous que quand vous êtes en train de marcher, à un moment donné, dites-vous que vous allez être mouillé. Comme ça au moins c'est clair. Il peut y avoir la météo d'un coup qui tombe, que ce soit même de très grosses pluies à un moment donné. Il m'est arrivé des pluies où en fait l'eau elle était à l'intérieur, hein, c'était fini, hein. Je sentais vraiment tout, c'était impossible. C'est même d'ailleurs dans celle-là où je teste, donc je le montrerai au cas où. Si vous êtes dans un cas où vous êtes totalement trempé, donc ce qui peut être aussi dangereux, hein, selon les températures, vous avez besoin de vous sécher très vite. Une technique que j'ai déjà expérimentée une fois, justement dans le cas que je vous dis où j'ai été totalement trempé, c'est d'utiliser le pancho. D'accord, on utilise le pancho, on le met du coup au-dessus de nous et on s'assoit en tailleur, exactement un peu comme je suis là, mais au niveau du sol. On s'assoit directement en tailleur et on met une bougie. Et à peu près, bon, ce qu'on m'avait dit c'était une demi-heure, donc ça c'était ce qu'on m'avait appris à l'armée, donc je l'ai testé. On m'avait dit une demi-heure, bon il m'a fallu 45 minutes. Après j'avais pas vraiment une bougie, j'avais utilisé le truc du réchaud, donc c'est peut-être pour ça, mais j'en sais rien. En tout cas ça m'a pris au moins 45 minutes et oui j'étais bien sec. Alors le conseil aussi c'est que j'avais essayé de garder mes chaussettes au pied pendant qu'il y avait ce processus. Entre temps, ayant remarqué la différence, parce qu'au bout de 15 minutes, je vois la différence, je sens que les affaires elles commencent vraiment la chaleur et toute l'eau elle s'évapore donc on le voit et on le ressent au niveau du haut mais pas du bas parce que donc du coup c'est normal, la chaleur on est trop, donc laisser les chaussettes par exemple au niveau juste de la bougie ça sert à rien. Là du coup je les ai enlevées et au pire j'avais triché un petit peu avec une espèce de corde que j'avais maintenue comme ça et je les avais étendues comme si je les ai étendues au-dessus de la bougie. Donc gardez pas vos chaussettes aux pieds si vous faites cette technique. Et à peu près 30-45 minutes, vous êtes déjà bien sec. Si vous n'avez rien pour vous changer, que vous avez besoin même de vous réchauffer, hein, ça fait vraiment voilà, un pancho, comme je l'ai dit, c'est pour ça que c'est important vraiment de ne pas s'en séparer parce qu'il protège de la pluie, puis en même temps, vous voyez, il peut vous réchauffer avec une simple technique, avec une petite bougie. Donc moi, je l'avais fait aussi avec un réchaud. Hein, le but étant, voilà, faire de la chaleur au milieu, hein, faire attention aussi, bien sûr, comment vous faites, hein, ne pas vous cramer non plus. On en a fini pour ce sac, celui que je vais prendre dans la vanoise dans une prochaine vidéo que je sortirai, d'ailleurs, qui n'est pas encore faite puisque je ne l'ai même pas encore filmé, je ne suis pas encore parti. Là, actuellement, on va faire un point aussi sur les bâtons, d'accord? Donc là, on peut voir juste des bâtons, hein, donc grosse erreur que j'ai faite, je n'ai pas utilisé de bâton pendant très longtemps, tout simplement parce que je n'étais pas habitué. Parce qu'à l'armée, on n'avait pas de bâton. Donc c'est là-bas surtout que j'ai découvert tout ce qui est marcher. Ça faisait partie de mon boulot, ça faisait vraiment partie de mon travail. Puisque la plupart des militaires font des randonnées, sortent pendant les classes, pendant des stages dans mon boulot. La plupart du temps, j'étais à pied, donc puisqu'il fallait que je progresse à pied sur le terrain, juste avancer un petit peu en véhicule, mais contrairement à d'autres militaires par exemple qui vont être souvent en véhicule et se déplacer comme ça en utilisant leur véhicule, moi j'en avais pas. On nous plaçait directement sur le terrain, on devait avancer jusqu'à un certain point à pied, avec une certaine quantité de matériel, avec des sacs qui pouvaient aller jusqu'à
40 kilos, sans compter le matériel qu'on avait sur nous, hein, parce que sur l'homme on a également du matériel, que ce soit rien que les armes, des trucs que l'on n'a pas directement en randonnée, hein, que ce soit des munitions, des armes ou par exemple la radio, les batteries, des trucs comme ça qu'il y a besoin d'avoir sur le terrain, ben, là il n'y a pas besoin, hein, parce que là on est quand même beaucoup plus léger. Et on en vient au bâton. Parce que à la place des bâtons, on avait à la main un FAMAS, donc c'est pas ce qu'on va se servir pour pouvoir marcher, à moins si on le prend par la crosse, mais bon, c'est pas trop son utilité. Non, je rigole. Mais les bâtons, comme vous avez pu sûrement le voir dans d'autres vidéos, les bras ne servent à rien, et en même temps ça compense beaucoup, et après utilisation, surtout sur des charges lourdes, j'ai vu l'utilité, et maintenant bah, je m'en sépare pas, c'est pas possible. D'accord. Donc maintenant, changement d'avis et je reviens sur une erreur depuis que j'ai testé ça. On va maintenant passer au deuxième sac. Là, tout ce que l'on a vu, comme vous vous rappelez la présentation du sac juste avant, hein, là actuellement, ce que vous avez vu là, ce n'est qu'une partie du sac que je vais prendre pendant les 3 ou 4 jours, puisque l'autre partie est ici. Donc pour dire la quantité que ce sac peut prendre, puisque l'intérieur de ce sac était à l'intérieur de celui-ci aussi. Donc tout ce que l'on a vu avant, il y a les deux combinés. Hein. Donc pour vous dire à quel point il peut prendre. Hein. Et encore, je n'utilise même pas les attaches extérieures où je peux rajouter des équipements, mais après on ne va pas se charger. Voilà, c'est dans certains cas, hein, bien sûr, où on se charge comme ça. Comme j'ai dit, hein, c'est au cas où vraiment on progresse et qu'on a besoin d'une quantité de matériel à amener à un certain point. Hein. C'est pas fait pour se balader, donc le but du jeu c'est que je vais me décharger d'une certaine partie. Alors une popote toute simple que j'ai trouvée, j'en aurai une deuxième là que j'attends à présenter, sûrement beaucoup plus intéressante parce qu'en titane, beaucoup plus légère, mais celle-là je vais m'en servir justement pour les petits bivouacs longue durée, hein, puisque c'est une petite popote et un kit, et j'en ai un autre, exprès pour les trucs longue durée, donc on a vraiment une mini poêle, ce que je me sers des fois pour chauffer, faire des œufs, cuire un petit morceau, même un steak ou un peu de viande ou autre chose, je peux l'utiliser comme mini poêle. Ici on a une casserole, le petit... je ne sais plus comment ça s'appelle ça, le socle pour le réchaud directement. Ensuite, juste le brûleur pour un réchaud, au cas où il y a besoin. Mais après, je vais montrer de toute façon, et vous verrez dans les autres vidéos, que souvent j'utilise un réchaud à bois quand je suis en forêt. Et ça, je l'utilise surtout en haute altitude quand il n'y a plus de bois en fait. Et ici, il y a différents couverts qui sont en inox, plutôt lourds, vraiment. Donc ça, c'est dommage. Donc là, je vais changer ça aussi. Pour les trucs à au moins être un peu plus light, et une mini éponge stylée pour le nettoyage, du coup qui est rangée à l'intérieur. Ça c'est le petit kit popote qu'il y avait dans le mini sac. Ce que je n'ai pas encore utilisé et que j'avais gardé au cas où, et pareil, ça c'est vraiment dans le cas d'un bivouac installé, une douche hein, portable directement, on la place en hauteur et ça permet, voilà, on a un écoulement d'eau, ça permet d'avoir un truc un peu plus agréable, ou bien sûr après bon, on a la bassine, mais ça permet vraiment d'avoir un effet douche. J'ai pas encore testé, hein. Il faudra tester ça. Le réchaud, de toute façon on va le voir dans la suite de la vidéo directement en utilisation et en présentation. Donc ça c'est le réchaud à bois, tout simplement c'est un poêle et puis je peux mettre du bois dedans, même je l'utilise même pour me réchauffer quand j'ai froid, hein, en fermant bien la bâche, ça envoie énormément de chaleur. C'est parfait quand on est tout seul et voilà, ça évite de faire un feu n'importe où parce que directement toutes les cendres elles sont mises juste en bas, il y a juste à enterrer et ça fout pas le bordel, il n'y a pas besoin de faire un feu, tout est gardé à l'intérieur. Les sangles du hamac que l'on va présenter de toute façon dans la vidéo, dans la suite, vous allez le voir directement quand on est en bivouac. Un Naturail comme vous voyez, il ne prend pas de place, il a directement les deux mousquetons et les deux sangles pour l'accrocher. Donc le hamac, il n'y a besoin que de ça. Ici, une trousse de survie, donc assez balèze, mine de rien, mais qui possède vraiment pas mal de choses justement qui m'intéressent. Donc on peut les confectionner soi-même, donc aussi selon vos besoins. Des fois c'est même le mieux. Selon moi ce qui était en fait dans la liste, est-ce que ça m'intéressait ou pas? Donc oui je l'ai pris. Et ça bien sûr c'est vraiment dans le cas où on est vraiment entre guillemets c'est bon. Voilà. Là c'est vraiment le bordel et qu'on a vraiment besoin de sortir ça. Là ok. Donc ça c'est vraiment en cas de souci et c'est pour ça que c'est vraiment au fond du sac. Alors, un autre petit kit d'allume-feu, voilà, pour aide, le coton. Hein, je mets du coton et là c'était des petits trucs en bois, copeaux de bois pour démarrer le barbecue, mais pas des trucs chimiques. Hein, tout ce qui est alcool, machin, j'aime pas ça. Donc au cas où vraiment je galère, que je trouve rien, que souvent moi j'utilise le bouleau. Alors il y a d'autres trucs, il faut vraiment que j'amuse à tester
toutes les sortes d'amidou là pour pouvoir vraiment m'entraîner. Et dans une prochaine étape aussi, j'aimerais bien me débarrasser aussi du Fire Steel et aussi tester. Alors ça, c'est juste la question de connaissance et aussi pour avoir l'habitude, parce qu'il n'y a pas 50 façons d'apprendre quelque chose, hein. Même si on le lit ou on le voit en vidéo, on voit directement, on voit ok, il faut faire du feu, on prend le truc et on frotte et ça fait des... En fait, mais il faut le pratiquer, il faut le faire pour vraiment que ça rentre. Comme le Fire Steel, hein, si vous utilisez un amidou qui ne sert à rien, vous pouvez envoyer des étincelles toute la journée, ça ne va pas partir. Donc ça, c'est vraiment en cas où j'ai pas de soucis ou que j'ai vraiment la flemme comme pas possible. Donc voilà, ça prend pas de place et ça m'aide toujours. J'en mets juste un tout petit peu, hein, parce qu'avec des petites brindilles ça suffit. C'est juste un truc pour faire partir une flamme rapidement au cas où voilà, c'est mouillé, parce que le boulot encore il peut rester sec. Mais voilà, si c'est vraiment mouillé, trempé, ça m'est déjà arrivé, et bien, des fois c'est impossible, c'est rien. C'est pour ça que, par exemple, normalement j'ai un kit, je sais plus où je l'ai mis, il est là. Voilà, ça c'est vraiment le kit complet de feu. Là, il y a vraiment tout est rassemblé dedans. Là, on a 2 bougies 9h, on a plusieurs allumettes cuit, on a même une barre de résine directement là qui permet aussi pareil, ça prend bien. Et j'ai quelques bûchettes préparées, et pareil, il y a du coton qui est imbibé de résine ici. J'ai plein de choses au cas où vraiment je suis en galère comme pas possible. Mais souvent, voilà, avec des petites brindilles, des bons amidous, ça part facilement avec un Fire Steel. C'est pour ça qu'après la prochaine étape, c'est de ne pas utiliser de Fire Steel, rien du tout, que ses mains. Donc, et ça, ce sera pour une prochaine étape. Et ça m'intéresse beaucoup. Au niveau des outils, donc une scie pliable, hein, voilà, directement, très pratique. Ça, c'est vraiment pour faire le feu, hein, parce que pour le réchaud à bois, spécialement, il y a tellement de petites brindilles, comme c'est un tout petit réchaud à bois, je ramasse juste les brindilles qu'il y a au sol, j'ai pas besoin de couper d'arbres, rien du tout. Donc après, bon, au sol, des fois, il y en a qui sont trop humides, mais des fois, voilà, où je peux juste casser quelques petites branchettes, j'ai pas besoin de gros trucs, donc avec le réchaud à bois, j'ai pas forcément besoin de couper tout le temps, c'est vraiment pour le feu. Et ça, c'est pareil, le couteau, donc en prendre un exprès qui est bien lourd, bien large, exprès pour pouvoir couper les bûchettes. Donc que ce soit pour couper, que ce soit voilà, pour couper quelque chose qui est, voilà, qui est vraiment un outil. Hein, donc c'est pas un couteau pour cuisiner ou autre chose, c'est vraiment pour voilà, c'est vraiment pour travailler, pour construire quelque chose. Donc toujours pareil, donc là c'est sur le côté, de toute façon ça on s'en sert pas tout le temps. C'est vraiment kit d'outils. Là il y a un autre un peu kit d'urgence. Voilà, un peu différent. Donc là c'est un petit kit d'outils, je l'ai déjà testé vite fait, après c'est pas ouf. Voilà, avec un mini marteau, et là il y a des trucs qui sont un peu cachés partout. Bon, c'est un peu gadget vite fait, mais bon, ça peut être un peu pratique parce qu'on a différents trucs, des clous, voilà, ça peut être pratique, et c'est surtout, c'était léger, et il y a plusieurs trucs combinés dedans. Ça m'avait vachement plu, je m'en suis déjà servi quelques fois au moment où je devais monter la tente ou monter des trucs. Mais finalement, je le mets vraiment sur la partie, voilà, outillage. Donc là, c'est une autre poche qui reste au fond. Ici, j'ai une Petzl de secours pareil, qui elle fonctionne à pile au cas où. Un kit de couture, peut toujours être pratique, que ce soit pour reconfectionner vos habits. Un kit de couture, ça peut être pratique si vous devez reconfectionner vos habits, refaire la tente, la bâche si vous l'avez déchiré ou quoi que ce soit, ou même le duvet parce que d'un coup ça perd des plumes. Si vous avez besoin de faire une couture ou autre chose, des fois il y avait toujours un petit kit comme ça. Donc bien sûr, ça c'est quand on est vraiment en longue durée, hein, qu'on a vraiment besoin d'avoir une certaine autonomie pendant vraiment beaucoup de jours. Là ici, pareil, alors là c'est vraiment le cas d'urgence, je l'avais pris comme ça et du coup je l'ai rangé là-dedans parce que je m'en sers pas. Voilà, donc je crois qu'il y a un truc qui directement il fait de silex, il y a aussi, vous voyez, coton imbibé, sûrement, parce que je vois que c'est du coton. Donc pareil, c'est vraiment un kit, et là c'est kit d'urgence au niveau du feu. Donc c'est vraiment au fond du sac parce que ça sert pas du tout. On en a fini du coup pour tout le matériel qui a été dans lequel je vais partir là, les 4 jours qui vont suivre. Donc là, moi je suis déjà revenu en train de préparer du coup ce sac. Là maintenant, je vous laisse avec mon arrivée sur Thonon et moi partie un peu d'entraînement, quelques jours en solitaire là, le long du lac Léman. Donc je vous laisse avec les images qui vont suivre et les petites pauses bivouac. On va revoir un petit peu le matériel, présenter. Il y aura un peu voilà, les petits moments où justement où le matériel que je vous ai présenté, on l'utilise et je vais en parler un peu plus.
Ça y est, on sort un peu de la ville de Thonon. Je vais sortir les bâtons. On va commencer à arriver dans les chemins et en forêt. Donc, on va sortir les bâtons. Il fait déjà quand même bien chaud. Mais au moins on est sorti de la ville. Et là, opération bâton. Le but, à mon avis, j'ai pris du retard. Ça va être de se rapprocher le plus possible. Et après, histoire de monter un camp, partir tôt demain matin. Faire un point topo aussi parce que, comme j'ai dit, je peux pas monter trop haut. Bon, je viens de me trouver un petit spot tranquille. Oh, première journée sans entraînement, c'est dur la reprise quand même. Mais ça fait du bien. On va se reposer un petit peu, se remettre un petit peu de ce début déjà, faire le point. Et manger. Hein. Et puis on va poser le hamac déjà. La bâche, je sais pas, je verrai après. On va déjà commencer le hamac. Alors ce qui est bien, c'est que là-dessus, sur cette corde-là, il y a des crans d'arrêt. En réalité, on a juste une sangle. D'un côté, il y a juste un seul trou, et de l'autre, il y en a plein. Du coup, ça nous permet, on va dire, à ce moment-là, de pouvoir gérer le mousqueton au fur et à mesure, puisqu'on a plusieurs crans, où on va pouvoir, on va dire, régler un peu notre hamac au fur et à mesure. C'est un bonheur. Le hamac, ça fait aussi fauteuil. Et la poche du hamac, la poche de rangement, après elle fait poche de rangement pour voilà, le téléphone, la lampe, la nuit la petzel, pour l'avoir à portée de main, sans la chercher partout. Donc voilà. Elle sent encore la fumée du feu, donc cool. Ça va pas déplier. Il est trop grand, on va lui faire un tour. J'ai pas mis les bons trucs. Voilà. De toute façon, normalement, il va bien se détendre. J'avais dit qu'il allait se détendre. Et voilà, c'est posé. Mais quel... Oh. Voilà le hamac posé. Après, je vais mettre la bâche en plus. Et le truc qu'il y a, c'est que voilà, c'est que, on peut se faire un petit fauteuil tranquillou avec le côté rembourré. Voilà. Là, on est posé comme ça. C'est un bonheur fou. Bon, allez, on va préparer un peu à manger et on fera un point un peu après. Voilà, là je me fais une pause dans le hamac. Première journée, mine de rien, elle a fait mal. J'ai pas regardé quand même. Il y a à peu près un peu plus de 10 km je crois déjà. Mais bon, déjà j'ai commencé tard, il faisait hyper chaud. Et en fait j'avais rien mangé en plus. Et c'est une reprise. Donc, mais après je suis pas surpris. Donc je savais que ça allait faire mal, mais là oh, je suis bien calmé. Au moins une petite merguez qui a mangé là sur le feu tranquillou. Et on va faire un point de topo. Donc voilà, installe tranquille.
Donc la bâche elle est assez grande. Donc je la mets quand même au cas où, de toute façon, au cas où il pleut un peu dans la nuit, on sait jamais. Ou même parce qu'il y a des trucs qui tombent des fois des arbres en fait. Donc aussi, ça permet de toujours protéger bien sûr du vent, du froid. Tout le matériel il est en dessous, à l'abri. Bon normalement même si ça coule, c'est pas de ouf, donc on s'en rendra compte. Et voilà, j'ai mis la bouffe en hauteur là-haut là. Le reste des merguez que j'ai pas cuit. Finalement j'avais pas très soif, j'avais pas très faim finalement, j'avais plutôt soif. Alors, je vais me poser. J'ai les mollets en feu. C'est impressionnant. Là, ça monte direct en fait dès le départ. Enfin ça monte. Je sais pas combien on est. Allez, deuxième jour on repart. Normalement, première étape de 15 km. C'était une journée un peu plus courte hier au niveau du temps. Mais je pense que vu le dénivelé, de toute façon, je dois... Vu le dénivelé, de toute façon, aujourd'hui c'est 15 km aussi normalement pour au moins cette prochaine étape. Au moins j'ai pu récupérer comme il faut cette nuit. Donc ça va déjà mieux. Pour une première reprise, c'était chaud. Ah yes. Il y a de l'eau. Voilà, deuxième jour. Je viens de poser le camp, il est à peu près 18 h. 17 km aujourd'hui. Ce qui est pas mal pour une reprise. Voilà le réchaud à bois. De toute façon, j'ai déjà montré plein de fois. J'aime trop ce truc. On va se faire une petite infusion. Ça va faire du bien de se chauffer un peu. En plus, il va pleuvoir. Donc voilà. Bon. N'empêche, petite expérience d'attaquer un gros GR comme ça, sans entraînement un petit peu avant, en ayant fait une pause pareille. C'est bien cosmique. Mais c'est tellement bon aussi, c'est impressionnant. Ce qui m'inquiète le plus, c'est la cicatrice. Ça tire tout le temps, c'est chiant. Mais sinon, rien à dire. Et de plus, les points d'eau, il n'y en a pas beaucoup. Alors, il fait hyper chaud et la plupart des bassins, donc là on est en 2023, hein, donc juin 2023, donc là les bassins, la plupart ils sont secs, il n'y a rien, il n'y a même pas d'eau qui sort. Et d'après ce que me disent les gens du coin et tout, ils me disent voilà, c'est sûr qu'il y a pas mal de bassins qui ont été un peu stoppés. Ça y est, l'eau elle bout. Ce qu'il y a, c'est que j'ai oublié de récupérer voilà le miel à la place du sucre. Voilà, c'est pas le plus top du top, mais au moins il est transportable. Ça fait pas un gros pot en verre. Allez, on va essayer de pas le refaire tomber parce que vu que j'étais en incliné. Yeah. Oui, bon bah elle va être bien chaude. Elle va être bien chaude, cette infusion. Donc du coup les points d'eau ça a l'air chaud. Mais à ce qui paraît, normalement un peu après ça devrait aller un peu mieux à voir. Donc ça aussi, c'est quand même un petit souci parce que l'eau on la descend à une vitesse. Surtout que vu que j'ai un bon package, donc après dénivelé là je suis à 1100. Donc là le but du jeu pareil, demain essayer de taper au moins dans les 15 bornes. Voilà, il faudra que je regarde un peu ce trajet, faire un peu la topo et voir un petit peu l'objectif de demain. Voilà, petit chauffe-eau à bois. Lui même, ça, au moins ça réchauffe un petit peu. Je m'en sers pas que pour chauffer du coup. Il y a les oiseaux, je sais pas c'est lesquels qui chantent.
Bon, du coup j'ai mangé un peu. Je suis reposé un petit peu au calme dans cette forêt. Du coup on va faire un petit point pendant qu'il fait encore un peu jour sur l'installation. Parce que du coup j'ai pas eu le temps de la montrer. Un petit peu, voir un petit peu comment moi j'ai mis ma bâche en réalité pour qu'elle soit un petit peu au final un peu réglable. Là ici on a juste une corde avec 2 nœuds d'8 qui sont de chaque côté que j'accroche à un mousqueton. Ce mousqueton en fait du coup j'ai toujours avec moi, je m'en sers un peu pour plusieurs trucs. Alors déjà je peux aussi utiliser la corde elle-même pour faire une autre rallonge au pire des cas si c'est trop long, au pire des cas si l'arbre il est épais, parce que moi il me faut quand même vu avec le hamac et tout, il me faut quand même un bon espace. Mine de rien, il me faut quand même 4 mètres. Et là, du coup, ça c'est attaché à la bâche toujours. Comme j'ai dit, il y a des trucs, je ne les enlève pas. Exactement comme cela. Exactement cela, je ne les enlève pas. Je plie la bâche et après je l'enroule directement dessus. Comme ça, après je déroule et j'ai plus qu'à enclencher. Alors l'avantage de là, c'est que là je fais le tour. J'accroche la bâche. Touk touk. Il n'y a pas de corde en dessous. Et ensuite, bon là l'arbre, il était un peu trop gros. Mais au final, je ne sais plus comment il s'appelle le nœud. Et dans la vidéo de Mycorn, quand il montre comment mettre le camp, je ne sais pas c'est laquelle, il le fait ce nœud, mais je ne sais pas s'il dit le nom. Mais en réalité, voilà, on fait le tour de l'arbre, tout simplement. Après, on repasse de l'autre côté. Et normalement, on doit refaire un tour de l'arbre. Là, la corde, elle n'est pas assez longue. Là, j'aurais dû faire l'inverse, en fait, au final. Parce que j'aurais dû faire l'inverse, mettre cette corde là sur le petit arbre, mais bon c'est pas grave, parce qu'après il y a toujours moyen de me démerder. Je refais un nœud et un petit cran d'arrêt avec un petit bâton là, tranquillou, hein, histoire de pouvoir le dégommer rapidement le matin pour enlever. Et le hamac Nature Hike, justement, si je dis pas de bêtises, c'est les cordes qui étaient avec le hamac. Mais en fait, moi j'avais déjà essayé un hamac avec moustiquaire, comment ça s'appelle, moustiquaire, et avec une bâche intégrée, et ainsi de suite. Bon, il m'a pas trop plu, il était assez encombrant. Mais par contre, il y avait ces sangles. Et les sangles, je les ai gardées, parce qu'elles ont plusieurs crans. Donc du coup, en fait, je peux régler le hamac, parce que quand on rentre dedans une première fois, il va se détendre. Et bon, des fois c'est suffisant, selon comment je l'ai réglé. Et là, du coup, je peux mettre plusieurs crans, et ça me permet du coup de... Voilà, je peux choisir ma longueur directement, donc ça aussi c'est extrêmement pratique, parce que du coup je me prends pas vraiment la tête, hein. Il suffit juste que je me trouve au moins 4 mètres. Ah n'empêche, je suis vraiment content de mon petit chauffe à bois. On va attendre que la nuit tombe. On est parti pour le 3e jour. Là aujourd'hui normalement il va avoir de plus beaux paysages, méchante vue, mais on va monter un peu plus aussi. Allez. On arrive donc à la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, ça aide beaucoup, et abonnez-vous si vous voulez pas louper les prochaines vidéos. Actuellement, les vidéos que j'ai partagées, c'est celle d'un road trip que j'ai fait l'année dernière, qui était une première expérience et n'était pas vraiment destiné à YouTube à la base. Donc avec une chaîne que j'ai déjà ouverte, qui est liée à mon boulot sur l'informatique, ça m'a donné un peu d'expérience par rapport, voilà, tout ce qui est montage YouTube, parce que c'est déjà quelque chose à apprendre. Donc là maintenant, ben, je me lance au moins dans cette chaîne, histoire de vous faire partager ce que j'aime, un peu ma passion pour tout ce qui est, voilà, l'alpinisme, via ferrata, randonnée, bivouac, bushcraft. Il y a plein de trucs que je veux expérimenter, que j'ai envie de faire. Donc du coup, je vais le faire, et en même temps, ben, je vais le partager, puisque étant donné que dans pas mal de domaines, je vais être débutant, ça va être aussi intéressant de voir un petit peu aussi la progression. Et comme je l'ai dit dans la vidéo précédente, j'ai perdu un peu de contenu, donc j'ai adapté un peu la vidéo, histoire de présenter le matériel, pour ajouter un peu de contenu par rapport aux vidéos de bivouac que j'ai voulu faire, parce que en même temps, les vidéos que j'ai étaient les plus importantes, donc j'ai pas perdu ce que je voulais montrer à la base. Donc heureusement, je les ai fait dès le début. Je me suis concentré sur le bivouac et tout, histoire après, voilà, de profiter un petit peu aussi d'être dehors et pas seulement focaliser. Donc le but de la vidéo était surtout une sortie d'entraînement et vous amener avec moi un peu sur le terrain. Donc au moins j'ai eu ce que je voulais sur une grosse partie du contenu. J'ai perdu au moins que les parties voyage, paysage. Donc
en soi, c'est pas très important. Au moins, voilà, ça m'apprend un truc, je ferai attention la prochaine fois, je regarderai et je ferai attention un peu à ce qui s'est passé. En même temps, le voyage, j'ai dû le raccourcir parce que j'ai aussi fait une glissade qui a tiré un peu sur la cheville, donc elle n'a pas été foulée, mais je me suis déjà blessé plusieurs fois sur cette cheville, ça fait déjà 3 fois et de bonnes foulures. Donc en même temps, comme j'avais prévu aussi de faire un autre tour sur la Vanoise qui sera au final beaucoup plus intéressant que ce que j'étais en train de faire, je ne voulais pas me blesser encore plus ou m'empêcher, on va dire, de faire ce que j'avais vraiment envie de faire, c'est-à-dire la Vanoise par la suite. Donc j'ai préféré arrêter là, refaire le sac, reposer un peu la cheville et pouvoir repartir. Donc là, elle est juste, c'était chaud sur le coup, mais là, ça va un peu mieux. Je vais en profiter, comme j'ai quelques jours aussi, de préparer une nouvelle vidéo sur les nœuds, parce que du coup, quand j'étais sur le bivouac, et les nœuds aussi, il n'y a pas forcément les noms, donc parce que je les ai oubliés avec le temps et c'est pas quelque chose que j'enregistre forcément. Alors c'est peut-être pas une mauvaise chose, mais voilà, pour moi ce qui était important c'est surtout c'est de savoir comment les faire. Donc je vais les présenter, je vais essayer de faire une vidéo là-dessus, vous présenter un peu les nœuds que j'utilise, mais surtout voilà comment les faire et comment je les emploie, hein, comme ça on va pas juste parler simplement de nœuds, mais les nœuds que j'utilise et qui peut être un peu utile. Donc comme j'ai dit, voilà, on arrive à la fin de cette vidéo, donc j'espère que ça vous a plu et je répète, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Il y a des gros projets qui arrivent, dont un qui est en cours de route, pas besoin d'en parler, mais c'est lié un peu au road trip de l'année dernière. C'est un projet qui sera normalement, si tout se passe bien, sera abouti en début d'année 2023, qui me permettra d'être autonome. Donc un petit indice, ça roule et on est autonome. Donc rien d'exceptionnel en soi, sauf que il y aura quand même une petite particularité, c'est que voilà, ce véhicule, il sera personnalisé, il sera pour moi, et puis voilà, il y aura une petite étape de présentation, bien sûr, l'équipe qui va s'occuper de l'aménager, du coup, parce que ce sont des professionnels qui vont s'occuper de ça. J'ai pas le temps, je n'ai pas l'expérience, ça pourrait, à un moment donné, ça pourrait m'intéresser, mais par exemple, voilà, moi, ce qui m'intéresse plus, ça serait vraiment d'avoir une autonomie en pleine nature, donc installer un camp, apprendre à construire. Là-dessus, là je veux bien. En soi, ça m'aurait intéressé de pouvoir construire un van moi-même, apprendre un peu certains trucs. Je le ferai peut-être par la suite parce qu'il faudra apprendre à être aussi autonome, puisque après, quand il faudra vivre dedans. Donc ça sera une première étape, mais déjà, j'avais pas envie d'acheter un van tout fait, donc on va commencer par en confectionner un par des professionnels qui sera adapté à mes besoins. Donc c'est un projet qui est en cours, pas besoin d'en parler forcément un peu plus. Si vous avez envie et de ne pas louper à ce moment-là cette vidéo et les moments où justement j'aurai ce van, je vous invite à vous abonner. Et bien sûr, il y a plein de projets que j'ai mis de côté et que j'ai hâte de faire et de partager sur cette chaîne. Donc je vous dis merci pour avoir regardé, j'espère que ça vous a plu et à bientôt. Si vous avez des questions ou si vous avez envie de voir un sujet particulier, surtout n'hésitez pas à le mettre en commentaire, que ce soit pour les articles aussi. Je n'ai pas mis les liens dans la description tout simplement parce que les modèles changent tout le temps, ça fait longtemps que je les ai, donc s'il faut que je mette un lien, et ça va partir. Donc au pire des cas, si je peux, je réponds directement à votre commentaire, donc n'hésitez pas si vous avez une question ou s'il y a quelque chose qui n'a pas été clair. Au pire des cas, je pourrais le rajouter dans un contenu ou directement je répondrai à votre commentaire, c'est pas un souci, donc n'hésitez pas si vous avez une question. Maintenant on en a fini et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.